tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo, l'avant-dernière de la 400e. Je vous garantis, c'est quand même une dinguerie quand même, hein. Alors aujourd'hui nous allons faire un luminaire trop sympatoche, justement ça me rappelle des souvenirs du KFC justement de Reims, de Courmontreuil. Il y a toujours ces modèles-là, hein, c'est toujours une tradition oblige, hein, on est d'accord. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un luminaire qui est un petit peu comme la CA504 du McDo, la petite lanterne des familles. Alors c'est vrai que je vais vous donner une petite anecdote avant, ben, c'est qu'en fait, quand on connaît pas le luminaire, quand ça arrive comme ça bêtement en France, hein, on se dit, qu'est-ce que c'est ce bazar, hein? Et bien finalement, j'ai appris à connaître ce modèle-là quand il était installé tout neuf. Sauf que ben, il n'y a pas d'étiquette, de 1. De 2, le réflecteur est chelou, donc c'est pas un fabricant français. Et à l'époque, quand je vous parle de ça, il y a plus d'une dizaine d'années, on pouvait toujours essayer de chercher des trucs et des machins, on n'arrivait pas à trouver. Parce que la plupart du temps, ben, on n'avait pas tous les catalogues, on n'avait pas toutes les infos complémentaires, ou on connaissait pas toutes les marques non plus. Et c'est à partir de l'année dernière, on va dire oui vraiment l'année dernière et cette année, donc en 2025, que justement on a aujourd'hui récupéré une fameuse petite Landalux, donc LAMDAUX, une Landalux Lungo. C'est quand même assez intéressant de se dire quand même que c'est un luminaire qui est vachement de très bas de gamme, hein, il faut se l'avouer. Question peinture, question certains trucs. Par contre, il y a des trucs qui sont assez innovants sur ce luminaire. Mais en généralité, c'est vraiment le luminaire qui est vraiment bas de gamme. Parce que si on le trouve en France par un revendeur français, la plupart du temps, c'est des trucs vraiment top budget, vraiment des trucs pas trop chers. Mais après, si c'est vraiment que du fonctionner, de l'esthétisme, c'est pas le problème. On a toujours le réflecteur bizarre et chelou. Et c'est vrai que sur le coup, on dirait un peu des réflecteurs de Indalux, un peu des systèmes comme ça. Mais vous allez voir quand même, c'est assez drôle de se dire quand même que le luminaire, il a pas beaucoup d'âge, mais bah, il vieillit facilement mal, hein. C'est vrai que sur le coup, c'est assez complexe. Et donc voilà, je reprends un peu de un peu. Voilà. Tac. Donc voilà un petit peu le modèle. Donc là, vous voyez, par exemple, on a le luminaire, on va dire en général. Bon, alors par contre, le joint, il se barre. Le capot, là, dès que le capot se referme, le joint se barre. Hein, c'est un peu la merde. On le voit que vraiment, c'est un luminaire. Que la peinture se barre. J'ai pris le luminaire tout à l'heure. Tiens, il y a un morceau de peinture qui se barre. C'est un chip sur le truc. Mais franchement, pour ma part, ce luminaire-là, on va le découvrir. Vraiment la fameuse Lungo. Et c'est vraiment un truc qui est assez bizarre. Parce que, ben, en fait, quand tu connais pas le nom, tu sais pas que c'est de la Landalux. Et moi, à l'époque, on recherchait à l'époque sur Fosagora. Fosagora m'a dit justement que c'était, on va dire, de la Nocalux avant-garde. Donc j'avais mis ça de base, Nocalux avant-garde. Et finalement, non, c'est ceci. Donc maintenant, comme on sait que tout se remplace, on va dire, via par de la LED, donc ils étaient en train de les désinstaller pour en profiter. Je remercie parfaitement la personne qui va se reconnaître dans la vidéo pour le luminaire en question. Mais revenons à nos moutons, donc c'est quand même assez un luminaire un peu bizarre. Déjà, question capot. Le capot, il est assez génial pour une bonne raison, c'est que c'est la même texture, on va dire la même texture, le même plastique que les fameuses Mazda Junior. Donc on sait que c'est du polypropylène acrylique. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que bah, il est encore en bon état. Bon, bien sûr, j'ai essayé à fond de mettre de l'eau de javel, bah, il y a toujours un peu des traces dégueulasses dessus. Mais dans l'ensemble, il est pas, on va dire, c'est pas un truc qui est assez moelleux comme certains luminaires. Et c'est vrai que bah là, en fait, on voit, ils ont quand même mis, on va dire, un petit peu de qualité là-dessus. C'est pas un truc éclaté au sol qui crame au bout de 2 mois. Hein. Là, c'est vraiment le truc, voilà. Bon, il y a toujours un petit peu de problème, des fois, à certains endroits. Mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, oui, c'est... on ouvre à fond. Hein.
Il y a pas de système, on va dire, de chaînette, ou non, ça c'est bizarre, hein. Bref, donc là actuellement, je regarde un petit peu. Et alors ici, du coup, on a l'optique, et ainsi que l'appareillage qui est de base, on va dire complètement imprégné ici, ou que c'est complètement fermé de base. C'est quand même drôle parce qu'en fait, il y a beaucoup de luminaires comme ça que j'ai croisé en Italie. C'est vraiment l'optique extérieurement, donc ça c'est quand même bien aussi, hein. C'est vraiment le bloc optique et extérieurement au réflecteur. C'est voilà. Le truc s'ouvre par le dessus, ça c'est génial. Et donc après on a le système de rack et tout ça. Donc là, elle date du 31 octobre 2012. Ah bah ça fait déjà à peu près, ça fait 13 ans, hein. 13 ans déjà qu'elle a le luminaire. 13 ans pour ben justement ça. C'est quand même drôle de voir que bon après c'est les mouches, les moustiques, les araignées qui piquent. Et donc ça fait un truc dégueulasse. L'intérieur par contre il est propre, hein. Et aussi, il faut y penser, c'est que le chariot, l'entièreté se démonte. C'est vraiment, on écarte les patounes ici, et on a, pouf, le chariot qui se démonte. C'est vraiment un truc qui est super bien. Made in EEC, c'est logique, hein. C'est une fabrication européenne, alors je pense que c'est du côté plus Hongrie, des choses comme ça, vraiment des pays de l'Est. Et après, c'est revendu en masse pour l'Italie, parce que Calux aussi, on en a vu. RCLus, je crois, il y en avait aussi. Donc, du coup, finalement, on se retrouve avec énormément de, de marques qui en vendent. Et c'est vrai que sur le coup, ben, là, actuellement, on a un luminaire qui est fabriqué donc, dans les pays de l'Est, hein, bien sûr. Mais, alors, Electronicon, donc là, ok, Germanie. On a aussi un APF. Donc APF, je crois, c'est un truc qui est, je crois, italien ou espagnol. Mais, pour ma part, ça va encore, hein. Il y a trois vis là qui maintiennent le bazar, hein, c'est quand même bien. Il y a quand même une charnière qui tient quand même quelque chose, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est bien. On a le PA6, 30% FV. Alors je pense que c'est le polypropylène acrylique, justement, et 6, donc je pense que c'est la version de ça, à 30% de fibres de verre. C'est bien parce qu'ils ont vraiment mis, on va dire, le pourcentage de fibres de verre directement dans le capot. Ça c'est génial par contre. Donc après, voilà, ça permet, on va dire, justement, d'avoir... Alors c'est un 150 watts, hein, quand même, logique. Mais ça fait quand même le taf. J'ai pris du temps à tout désosser, à le passer sous la douche. Je peux vous dire, ça m'a pris des heures à nettoyer, surtout ce fucking capot, qui est super bien, on va dire, bien épais. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est un capot de solaire, hein. Un capot de junior, hein. C'est vraiment, voilà. Le seul truc un peu chiant, c'est à cet endroit-là, au niveau du capot. Au niveau du capot, c'est un peu con. Parce que vous voyez, là actuellement, quand on veut, on va dire, faire la maintenance, et c'est vrai que ça, on ne pense pas, c'est quand on fait la maintenance, on se dit, on va directement ouvrir le truc. Sauf que là, le meilleur des cas, c'est vraiment d'ouvrir le capot pour ouvrir le luminaire, parce qu'en fait, on ne peut pas sinon. Le système de serrage de fermeture de la vasque est un petit peu chiant quand la vasque et le capot est fermé. Donc là, on fait ça et on se retrouve avec... On ouvre le petit cocon. Le joint est un petit peu chiant. Ça sent le sif, ça sent tout ça. J'ai fait ça proprement et franchement, c'est propre. Tout a été nettoyé, démonté de vraiment de long large. J'ai même, pour la petite anecdote, mis carrément la vitre. Donc je l'ai nettoyé au sif et tout ça. Et j'ai mis la vitre au lave-vaisselle. Ça, comme une assiette, c'est du verre, hein. Donc je l'ai mis au lave-vaisselle et elle est nickel chrome. Et toutes les pièces qui viennent de ça, par exemple celui-là, cette pièce-là, va aussi au lave-vaisselle. Bon, je les ai bien nettoyées avant. Et après, pof, bien décrassées pour... voilà. Et dedans, en fait, bon, on a une petite SHP 150. Par contre, la douille... Bon, alors ça, c'est normal, hein. C'est pas le bloc qui maintient la douille, c'est la douille qui est morte. Donc, ça, c'est vraiment quand ils mettent des douilles de merde, hein. Vous savez, ces fameuses douilles en porcelaine, en E40, avec l'espèce de truc en métal à l'arrière, dans le fond, qui permet de l'essuyer autrement. Ah ben, c'est ces merdes-là, en fait, qui sont chiants, mais à fond les ballons.
Là. Voilà, et voilà. Donc là, je remets le bazar. Donc là, hop, ça c'est mis. Donc là, je vérifie. Alors c'est pareil pour la fermeture du capot. C'est un petit peu folklorique. C'est vraiment là, on le voit. Il y a quand même un petit défaut par rapport à ça. C'est vraiment le luminaire, en fait. Il se ferme pas vraiment proprement. C'est-à-dire que là, en fait, on se retrouve avec un luminaire, avec le joint, cette partition-là, qui sort du système. Ça, c'est vraiment, je pense, simplement quand ils l'ont moulé, le truc, et qu'ils l'ont trop sorti du moule rapidement, et il s'est un petit peu écarté avec la dilatation de la chaleur. Et donc, du coup, on se retrouve avec un luminaire, bon, on va dire, il se referme quand même, hein, mais il est plus trop, on va dire, étanche. Là, on s'en fout, c'est pas la question de l'ouverture, c'est normal, parce que c'est au niveau du bloc appareil, et on le voit que le système du joint, on va dire, il est pas assez bien performant. C'est un peu con, ça, un peu comme procédé. Bon, alors après, je ne crache pas non plus là-dessus, parce que de base, un capot qui est assez bien, là, il est quand même assez bien, le truc, hein. C'est simplement, c'est qu'à mon avis, je pense que ce truc-là, voilà, voilà, paf, voilà. Il faut simplement un petit peu l'aider, voilà, en fait, d'accord. Le capot, en fait, avec la chaleur, à mon avis, je pense qu'il doit se... Avec la chaleur, il doit s'évaser. Parce qu'en fait, dès que je fais ça, ça bouge plus trop au niveau du machin. Non, c'est vraiment, voilà, c'est un truc, par contre, voilà, qu'ils ont peut-être oublié d'y penser, c'est ce truc-là. C'est vraiment le principe, vraiment du capot qui peut se déformer potentiellement. Ben oui, parce que pour une bonne raison. Pourquoi? Le capot, en fait, il est maintenu qu'au niveau du bloc appareillage, et ici, il n'y a rien qui le maintient, donc proprement. Donc c'est pour ça qu'arrive un moment, voilà, ça fait ça. Et donc le capot, il faudrait vraiment l'aplatir, et puis de le mettre au chaud, vraiment. Je pense que je le ferai cet été, je le réaplatirai un petit peu cet été, quand il fera bien chaud. Et puis après, on a ici cette partition-là, qui est assez un peu chelou. Donc c'est vraiment une petite bride qui cache, vraiment pour mettre directement du 40 ou du 60. Donc là, c'est plus du 60 qu'on met là. Mais en général, c'est un truc quand même assez intéressant. Et de se dire quand même que c'est un truc, bon, je ne sais pas ça coûtait combien. Alors Landalux, c'est une société française qui fait de la revente, hein. C'est vraiment une société de revente. Et je ne sais pas ça coûtait combien, ce luminaire-là. Et à la plupart des quantités que j'ai vues de KFC à ça dans leur parking. Donc je pense qu'à mon avis, la société qui vendait ça, leur vendeur qui revendait ça, ils se sont fait les couilles en or. Mais c'est un truc assez intéressant et c'est vrai que bon, le problème c'est qu'à chaque fois on se retrouve avec énormément de luminaires. Et là, franchement, c'est un truc qui est assez intéressant quand même à découvrir. J'espère quand même que la vidéo vous plaît et on va pouvoir se laisser là-dessus parce qu'on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, alors on a fait la lanterne du McDo. On a fait la lanterne du KFC traditionnel. Qu'est-ce qui vous plairait comme luminaire dans certains restaurants qui peut être intéressant à faire? C'est quand même intéressant quand même, hein. Un fait pas faux.